Je ne supporte pas que ma copine s'amuse sans moi, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut les petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui. Moi en ce qui me concerne, comme d'habitude, ça va super. Et aujourd'hui, on est parti pour un autre épisode de Une coach en séduction donne des conseils qu'on ne lui a pas demandé sur Reddit. Alors, je vais vous rappeler le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je suis une grande fan de Reddit. J'adore consulter Reddit et je vais sur le subreddit de Relationship Advice et je trouve donc des posts intéressants qui peut être intéressant pour nous de traiter et de commenter. Donc vous pouvez ensuite donner votre avis dans les commentaires, on peut en discuter. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît. Donc là je teste un peu le format, hein. J'en teste plusieurs. Normalement c'est la 4e vidéo que vous verrez sur ce thème. Voilà, et là en l'occurrence il s'agit vraiment de relations amoureuses et de conseils en relation amoureuse. Alors, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis tellement jaloux quand ma copine a du fun sans moi et comment est-ce que je peux arrêter ce comportement immature? À partir du moment où j'ai une petite copine, où je vois une fille, je deviens incroyablement envieux de ses amis. Je sais que c'est idiot et immature, mais c'est vrai. Elle pourrait m'envoyer un snap de elle traîner avec un ami et je serais instantanément jaloux. Je pense que cela vient en partie à cause du fait qu'elle a toujours l'air de s'amuser plus loin de moi. C'est curieux parce que je sais que c'est plutôt sain pour elle d'avoir des amis, mais je suis toujours jaloux lorsqu'elle est dehors avec eux. C'est comme ça depuis plusieurs années maintenant et ça ne s'est pas arrangé. Comment est-ce que je traite ce comportement? Je ressens aussi que je veux être sa seule source de joie et de bonheur. Alors lorsque elle est heureuse sans moi, je me sens insécure. TLDR, je deviens jaloux lorsque ma copine s'amuse avec ses amis. Alors, il y a énormément de questions à poser ici, il y a énormément d'infos que je n'ai pas, il y a énormément d'infos qu'on n'a pas, et qui pour moi fait qu'on n'aurait pas du tout le même diagnostic, et qui fait qu'on ne répondrait absolument pas la même chose. Donc là, en l'occurrence, Opie dit à chaque fois que j'ai une copine, mais à côté de ça, là, il parle d'une petite amie en particulier, donc qui aurait 20 ans, et donc ce qu'il explique là, c'est que c'est quelque chose qui est récurrent et que c'est quelque chose qui peut arriver avec plusieurs de ses petites copines. Il ne dit pas que c'est un phénomène qu'il ne rencontre que depuis qu'il a sa copine actuelle. Et donc effectivement, cela veut dire qu'il y a quand même une grande chance pour qu'il s'agisse d'insécurité de sa part. Néanmoins, il va y avoir des attitudes, il va y avoir des comportements qui ne vont pas aider quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité dans sa relation. L'insécurité peut être quelque chose d'intrinsèque dans justement sa relation aux autres et effectivement je pense qu'il y a une grande part de intrinsèque dans sa relation aux autres, mais il y a plein de questions que je poserais à Opie s'il était en face de moi, notamment est-ce que tu connais les amis de ta petite amie? Est-ce que ta petite amie t'a présenté à eux? Est-ce qu'elle est transparente avec eux? Est-ce qu'elle est transparente quant au fait qu'elle les voit? Est-ce qu'elle est transparente sur le fait qu'elle a un petit ami vis-à-vis des autres? Ce sont en fait des éléments qui peuvent jouer et rajouter encore plus d'insécurité à l'insécurité. Le fait qu'elle lui envoie, en soi, le fait qu'elle lui envoie des snaps avec ses amis, normalement, est un bon indicateur pour savoir si elle est transparente avec lui, et je mets à parier qu'elle l'est. Il dit quelque chose qui est assez révélateur. Elle a l'air plus heureuse loin de moi qu'avec moi. Alors là, pour le coup, c'est un phénomène que je vois assez régulièrement, que j'ai observé dans ma propre relation et que j'ai vu dans d'autres relations. C'est qu'il est plus facile de paraître heureuse sur Snapchat que dans la vraie vie, de 1, parce que bien évidemment lorsque l'on prend une photo, lorsque l'on prend une vidéo, lorsque l'on prend un snap, eh bien on ne capture que les meilleurs moments. On ne va pas prendre une photo, une vidéo, un snap du moment où la conversation s'est un peu essoufflée, ou du moment où on est en train de manger son dessert et que donc tout le monde a le nez dans son assiette et que personne ne parle, ou alors du moment où tout le monde est sur son téléphone justement rapidement pour checker ce qui se passe à l'extérieur. Et par conséquent, il est très facile de paraître plus heureux à ce moment-là sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux ou en photo ou en vidéo que dans la vraie vie, parce qu'on ne prend que des morceaux choisis. Le deuxième phénomène qu'il faut comprendre, c'est qu'il est beaucoup plus facile de passer que de bons moments avec quelqu'un que tu ne vois pas au quotidien. Là, en l'occurrence, il ne dit pas si il vit avec sa copine, ils ont l'air assez jeunes, ils ont apparemment respectivement 20 et 22 ans, mais évidemment il est beaucoup plus facile d'être de bonne humeur ou en tout cas de partager exclusivement de la joie avec des gens que tu ne vois
que pour boire des verres, sortir, faire la fête, aller faire de l'acrobranche ou que sais-je, qu'avec quelqu'un qui est dans ton quotidien, qui est dans ta vie au quotidien, et donc avec qui tu ne partages pas exclusivement que les bons moments, mais que tu partages aussi des moments un petit peu nuls, du genre les mauvaises nouvelles, du genre traîner devant Netflix, les embrouilles, etc. Et donc il faut bien distinguer justement la joie et le bonheur que l'on ressent avec des gens qui ne sont là que pour partager des moments de joie et de bonheur, et les moments de joie et de bonheur que l'on partage avec quelqu'un qui partage notre quotidien, ou qui en tout cas, avec qui en tout cas on a des connexions beaucoup plus fréquentes, et donc avec qui les moments de bonheur sont dilués dans tout le bordel qui représente notre vie ambiante. Donc clairement, je recommanderais aux gens qui se retrouvent dans des situations similaires ou qui partagent des sentiments similaires d'avoir cette introspection-là, de réfléchir à ces choses-là. Et je pense que c'est important justement de mettre en perspective les moments de joie à distance vus sur les réseaux sociaux et les moments de joie partagés avec ses potes par rapport aux moments de joie partagés avec les gens qui vraiment composent notre quotidien, qui font partie de notre vie. Et autrement, ce que je dirais également à Opi, c'est de s'interroger si lui, ou si en ce qui le concerne, sa copine est-elle, oui ou non, sa seule source de joie. Il dit qu'il trouve particulièrement sain et qu'il sait qu'il est sain de la part de sa copine d'avoir des amis, mais il ne dit absolument pas si oui ou non, lui de son côté, a des amis. Et donc, je recommanderais à Opi d'avoir une vie en dehors de sa copine, et je lui poserai la question d'essayer de comprendre un petit peu justement quelle est sa vie en dehors de sa copine, quel est l'enjeu qu'il... What's going on, mi amor? Oh, you're gonna go to the gym? What are you doing in the gym? Gym stuff. Good idea. Yeah, I don't know, maybe you could go to the gym to make some, I don't know, serial killer stuff. I'm gonna do some weights. Ooh. So you're gonna go back ripped? If it was that easy, fucking... Imagine. Just go for 5 seconds and you come back like you're Sylvester Stallone or Schwarzenegger. Exactly. Just before a date. Yeah. Exactly. The gym would be very empty except for fucking Friday evenings and Saturday. So you need to have like Friday and Saturday subscription. The I want to have sex life subscription. Donc, je recommanderais à Opi une véritable introspection, et je pense que ça ferait partie des axes de travail que j'aurais avec Opi, qui serait donc de l'aider à développer sa vie et de développer peut-être une vie plus complète, une vie qui le rende vraiment heureux, et trouver donc d'autres sources de bonheur. Et donc, je pense qu'une fois cela fait, il se sentira un petit peu plus dans l'abondance, et ça lui permettra de prendre un peu de distance, et peut-être aussi d'être un peu plus en empathie avec sa copine, et de comprendre qu'il est tout à fait possible d'être heureux en dehors de son couple, et d'avoir des sources de joie en dehors de son couple. Voilà! Maintenant, je terminerai sur cette note. Je pense qu'il est très cool de la part d'Opi de comprendre que le problème vient de lui, et je trouve assez noble de la part de Opi de se remettre lui-même en question, et avant même de remettre en question le comportement de sa copine, d'avoir à cœur d'améliorer la situation. Je pense qu'il aime vraiment sa copine et qu'il a envie, il a le désir clairement de vivre une relation amoureuse saine, et je suis toujours très contente de voir quelqu'un d'aussi jeune, parce qu'il dit avoir 22 ans, je suis toujours contente de voir quelqu'un d'aussi jeune chercher à améliorer sa situation, chercher à s'améliorer lui-même. Voilà, ceci étant dit, je pense avoir fini pour aujourd'hui. Si vous rencontrez des situations similaires, sentez-vous libre de prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Autrement, je vous fais des bisous, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.